Bonjour, aujourd'hui je vais parler à propos de la guerre des 100 ans. Et d'abord, la guerre des 100 ans est un conflit qui oppose le royaume de France au royaume d'Angleterre à la fin du Moyen Âge. Elle commence en 1337 lorsque le roi d'Angleterre réclame la couronne de France et se termine en 1453 par la victoire française. Elle s'étend sur plus d'un siècle et dure 105. Et il faut savoir les causes de la guerre des 100 ans. Et au début du XIVe siècle, le royaume de France connaît une crise de succession. Les trois fils de Philippe IV le Bel sont morts sans héritier masculin. Et Philippe de Valois, neveu de Philippe IV et cousin des derniers rois de France, est assigné par les grands seigneurs français et monte sur le trône. Et Isabelle, fille de Philippe IV, est écartée de la succession à la mort de ses frères au nom de la loi salique qui interdit à une femme de régner. Elle a épousé le roi d'Angleterre et a un fils nommé Édouard III. Ce dernier est donc le petit-fils de Philippe IV et neveu des derniers rois de France. Et la guerre des 100 ans, il y a quelques phases. Et la principale phase de la guerre, la première période de la guerre commence de 1340 à 1360. Et pendant la première période de la guerre des 100 ans, les Français subissent une série de défaites entre plusieurs trêves. Et ils perdent la bataille navale à l'écluse en 1340 et laissant les Anglais libres de leur mouvement entre l'île et les continents. Et en 1355, le prince noir, fils de Édouard III, à partir de Bordeaux, fait une chevauchée dévastatrice en Aquitaine et en direction à Paris. Venant à sa rencontre, le roi Jean le Bon est fait prisonnier à la bataille de Poitiers. Il est mené à Paris. Il est contraint d'accepter la signature du traité de Britannie et la France cède à l'Angleterre en toute souveraineté le duché du Bourgogne. En échange, Édouard III renonce à la couronne de France. Et la deuxième période de la guerre commence de 1364 à 1385. Et la deuxième période de la guerre est marquée par des succès français. Et Bertrand de Guesclin, chef de l'armée française, refuse des batailles rangées, mais harcèle entre les Anglais. Et les Anglais perdent une grande partie de leur possession en Aquitaine. Et la troisième période de la guerre commence de 1386 à 1428. Et sous le règne de Charles VI, le royaume de France tombe à nouveau dans le désordre. Le roi de France est en effet frappé de crises de folie intermittentes et son entourage de chiffres pour exercer le pouvoir. Les pays sombre dans une guerre civile qui oppose deux clans, les Armanats et les Bourguignons. Ces derniers finissent par s'allier aux Anglais en 1414 et finalement de 1428 à 1453 les Anglais font le siège de la ville d'Orléans, favorable au roi et qui tient le passage de la Loire. Et Jeanne d'Arc, une jeune fille, va trouver le roi à Chinon et les convaincre de lui confier des troupes qui vont délivrer Orléans. Et les Anglais reculent vers le nord. Et le roi est sacré à Rennes le 17 juillet 1429. Et il devient officiellement Charles VII. Charles VII réorganise son armée et finit par reprendre Paris en 1436 et la Normandie en 1450 et la Bourgogne en 1453. Merci.